Chers auditeurs de la première radio scolaire du Sénégal, Dabar FM, nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de cette toute nouvelle émission intitulée Éduc-Action. Éduc-Action est une émission qui est dédiée à la communauté scolaire. Et pour ce tout premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre plateau M. Amadou Anne. M. Amadou Anne, qui est le manager, le MEOS du groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh, comprenez manager de l'équipe opérationnelle du groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh. Aujourd'hui, nous allons échanger sur des points qui intéressent l'actualité scolaire, particulièrement le groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Anne pour faire sa présentation. Bonjour, M. Anne. Bonjour, M. Touré. Je m'appelle Amadou Anne. Je suis le MEOS du groupe scolaire Abdou Dabakh. MEOS, vous comprenez, par tout simplement manager des opérations de l'équipe opérationnelle. Donc, mon rôle consiste à accompagner, à planifier, en tout cas, tout ce qui est travail de l'équipe opérationnelle. Voilà. Merci, M. Anne. Donc, comme vous le savez, nous traversons une période un peu difficile par rapport à la vie scolaire, parce qu'il y a beaucoup de perturbations dues aux grèves des enseignants. Nous allons y revenir, mais avant cela, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre travail en tant que manager au sein du groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh. Voilà, comme l'indique bien mon nom, MEOS, c'est que je suis chargé de planifier, d'accompagner, en tout cas, l'équipe opérationnelle. Quand on dit équipe opérationnelle, c'est-à-dire à partir du surveillant général, des surveillants simples, de tous les services en tout cas, qui en tout cas sont regroupés au niveau du groupe scolaire Abdou Dabakh. Je suis chargé en tout cas d'accompagner tous les membres de cette administration-là. Tout à fait. Voilà. Donc, M. Anne, pour en revenir à l'actualité scolaire, il y a beaucoup de grèves et ces grèves n'ont pas manqué d'impacter la vie au niveau de Dabakh. À votre niveau, comment avez-vous géré cette situation? Oui, c'est un fait malheureux, comme je l'ai dit tantôt. Cette grève-là, en tout cas, a trop duré. Et des mémoires de surveillants, je n'ai jamais assisté à une grève comme ça. Aujourd'hui, les élèves, en tout cas, sont entrés en action, revendiquant en tout cas leur droit à l'éducation, le droit à la formation. Chose en tout cas qui est vraiment, en tout cas, qu'on ne peut pas le refuser. Mais en tout cas, au niveau du groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh, comme nous avions entamé nos cours depuis longtemps, nous avons essayé de gérer tout en contenant en tout cas souvent les soubresauts, les humeurs des élèves qui nous viennent du public. Parce que leur mot d'ordre désormais, c'est qu'il ne faut pas que les écoles privées en tout cas apprennent et eux qu'ils ne soient pas apprenants. Et donc si bien donc nous, quand ils viennent, pour ne pas qu'il y ait des problèmes entre élèves, ça risque encore d'amener à un autre palier, en tout cas, les mouvements. Donc nous préférons libérer nos élèves. Mais nos cours se poursuivent sérieusement. Maintenant, il ne reste plus qu'à composer. Mais chez nous, en tout cas, on a fait des évaluations. Et les parents ont reçu même, en tout cas, les notes de leurs élèves. Donc voilà, M. Touré, en tout cas, malgré la grève, malgré tout, en tout cas, nous, au niveau du groupe scolaire Abdou Dabakh, nous continuons ce mouvement-là. Voilà. Oui, merci, M. Anne. Donc, on sait aussi que d'habitude, on avait l'habitude de penser qu'au niveau des écoles privées, ce sont les élèves qui ont droit à une seconde chance qui venaient s'inscrire. Mais de plus en plus, on se rend compte que les écoles privées excellent. Et cette situation que nous traversons montre aussi que les écoles privées sont très en avance, en tout cas pour ce qui est du programme et pour le déroulement des enseignements. Donc ça aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un changement de paradigme quand on parle d'écoles publiques et écoles privées. Donc est-ce que vous avez senti aussi ce changement, M. Anne, au sein du groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh? Oui, c'est-à-dire que, vous savez, quand on parle du groupe scolaire Abdou Aziz Sy Dabakh, au point de vue résultat, je crois qu'il faut même qu'on nous permette de
voyager un peu dans le passé. Parce que beaucoup de gens croient que ce groupe commence effectivement par le groupe scolaire Abdou Dabakh. Mais c'est un long processus. C'est depuis Alpha Mayoro, passant par école privée Abdou Aziz Dabakh, et jusqu'à aujourd'hui, groupe scolaire Abdou Aziz Dabakh. Donc, vous me permettrez aussi de rappeler que c'est une école qui a plus d'un demi-siècle d'existence. Oui, effectivement. Et quand vous parlez de demi-siècle, déjà, aujourd'hui, les élèves qui sont là, les apprenants, c'est des petits-fils. C'est des petits-fils parce que tout simplement, c'est soit leurs parents, soit en tout cas leurs frères, en tout cas, et tout ça, mais qui sont passés ici. Donc, dire que les résultats, peut-être, ont commencé avec le groupe scolaire de Dabakh, ça, c'est mal connaître le processus de développement, en tout cas, de cette école-là. Oui, ça a toujours eu de très bons résultats, parce que ce groupe-là, d'ailleurs, on ne l'appelait pas groupe, mais c'était un groupe. Parce qu'il y avait aussi l'école élémentaire. Il y avait l'école élémentaire et le premier cycle déjà, en 1982 déjà. Et un peu avant ça, d'ailleurs, il y avait ça. Effectivement, voilà. Donc vous êtes en train de relater l'histoire, oui. Mais on va changer un peu de registre pour parler de la situation scolaire de façon beaucoup plus globale et même de la jeunesse sénégalaise, parce que de plus en plus aussi on constate des scènes de violence. Donc, par exemple, ce qui s'est passé avec l'inauguration du nouveau stade du Sénégal, on a vu qu'il y avait beaucoup de scènes de violence et ça amène à réfléchir sur le sort de la jeunesse sénégalaise. Vous, en tant qu'éducateur, quand vous voyez ces images-là, qu'est-ce que ça vous inspire comme analyse? Oui, c'est-à-dire que de plus en plus, M. Touré, nous assistons à des scènes de violence, surtout au sein de la jeunesse. Chose déplorable. Moi, je crois qu'aussi, il faudrait que les gens aillent beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est simplement, c'est trop simple, c'est trop facile de dire les enfants sont maintenant violents. Pourquoi ils sont violents? Moi, je crois qu'il y a un sentiment de refoulement. Il y a des choses que les jeunes n'acceptent plus. Longtemps, en tout cas, ils ont été, en tout cas, laissés en rade. Donc, au fur et à mesure que le Sénégal, en tout cas, grandissait, quand je dis grandissait, c'est par rapport, en tout cas, à l'indépendance, on voit que la jeunesse n'était plus au centre des actions. Si bien qu'aujourd'hui, le Sénégal grandissant, les jeunes ont augmenté, ils font plus de 80% de la population, et donc ils ne se voient pas du tout, ils ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe dans ce pays. C'est pourquoi donc il y a eu ce sentiment de refoulement. Désormais, en tout cas, pour s'exprimer, pour amener les gens à les comprendre, ou bien en tout cas à penser à eux, il faudrait faire des actes qui rappellent qu'ils sont là aussi. Et malheureusement, c'est des actes de violence. Oui. Donc, merci beaucoup, M. Anne, pour votre analyse et votre disponibilité. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre entretien et ça s'inscrit dans le cadre de la toute nouvelle émission Éduc-Action qui est proposée par Dabakh FM, la première radio scolaire du Sénégal. Donc, nous sommes ravis d'avoir partagé ces moments d'expérience avec vous qui, rappelons, êtes une personne ressource et assez bien placée aussi pour analyser la situation éducative et scolaire du pays. Donc, M. Anne, nous vous remercions et vous disons à bientôt, Inch'Allah, dans un autre cadre, dans notre émission Éduc-Action. Bien, M. Touré, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert cette opportunité, en tout cas, de m'adresser, en tout cas, au public. Et d'ores et déjà, j'invite, en tout cas, aux acteurs de l'éducation, en tout cas, de s'approprier de cette émission-là. Parce que voilà un cadre qui leur permet, en tout cas, de dire exactement ce qu'ils ont à dire, comment ils voient les trucs et proposer une solution à nos problèmes. Voilà. D'ailleurs, c'est toute la vocation de votre radio Dabakh FM. À bientôt avec un autre invité dans Éduc-Action, votre nouvelle émission éducative et scolaire. Merci.